Seigneur Dieu de gloire, nous voulons ce soir passer un moment avec toi, Papa. Un moment de qualité, un moment où nous pouvons te parler comme un enfant entre père et fils, Seigneur. Nous voulons, Papa, ce soir que tu sois à l'écoute de nos prières. Que tu sois, Seigneur, ce soir, le papa qui écoute son enfant en train de parler et de crier après lui, Seigneur. Seigneur, nous avons souvent de questionnements que nous nous posons et ce soir, Seigneur, nous voulons te parler sur la mort. Est-ce que nous sommes prêts, Seigneur, ce soir pour mourir sans aucune crainte et aucune peur? Est-ce que nous sommes prêts, Seigneur, ce soir à dire que nous pouvons quitter ce monde et avoir la certitude d'aller dans le ciel avec toi? Est-ce que nous pouvons déclarer, Seigneur, avec confiance ce soir, que tu viendras nous chercher, Seigneur, après cette vie? Est-ce que nous sommes conformes à ta volonté ce soir pour dire, Papa, viens nous chercher, nous sommes prêts à quitter ce monde pour toi? Nous savons, Seigneur, que le retour de ton retour est bientôt, Seigneur Jésus, et nous voulons ce soir que notre cœur et notre âme soient prêts pour le retour de Jésus. Et souvent, Seigneur, nous nous posons la question, est-ce que je suis prêt à quitter ce monde? Est-ce que je suis prêt à partir, Seigneur, sans aucune peur, sans aucune crainte? Est-ce que mon âme est prête, Seigneur, est pure devant toi? Est-ce que mon âme est pure devant ta face? Ou il y a encore quelque chose que je dois encore nettoyer dans ma vie? Est-ce que je suis encore mondain, Seigneur, dans mon cœur? Est-ce que je suis encore attaché à ce monde? Et pourtant que ce monde n'est absolument rien, Seigneur. Est-ce que j'ai la certitude, Seigneur, que ce soir, si tu viens ce soir, présentement, est-ce que je suis certain, Papa, que je ne serai pas l'une de ces 10 vierges qui est partie dans la ville chercher de l'huile? Ou je serai l'une de ces vierges, Papa, qui sera avec l'huile et la lampe allumée et qui attendra son époux? Est-ce que je suis prêt à mourir, Seigneur, ce soir? Pour toi. Seigneur, ce soir, nous voulons aller dans ta parole et clarifier ces questions, Seigneur. Et prier, Seigneur, pour notre âme. Et prier pour que nous soyons prêts, Seigneur, à partir lorsque tu viendras dans ton royaume, sur ton cheval blanc, Papa, avec tes chérubins, Seigneur, et tes chevaux de guerre. Venir chercher tes enfants. Nous voulons être prêts, Seigneur, que lorsque la trompette sonnera, et que tu viendras chercher ton Église, Seigneur. Que nous fassions partie, Seigneur, de ces enfants qui s'élèveront, Seigneur, dans l'avènement de Christ. Nous ne voulons pas rester en bas, Seigneur, parce que nous avons trop aimé l'argent, que nous avons trop aimé le monde, que nous sommes trop attachés encore à cette vie mondaine, Papa. Parle à notre cœur ce soir, Seigneur. Parle-nous, Papa Jésus. Dévoile-nous, Seigneur, ton amour. Dévoile-nous la vérité, Seigneur, ce soir. Nous voulons être prêts, Papa. Nous voulons être prêts, Seigneur, pour toi.
Nous voulons être prêts, Seigneur, à quitter ce monde avec aucune peur, papa. Tu sais, Seigneur, le moment où la mort arrive et que nous avons conscience que nous allons mourir, les gens ont peur de mourir. Les gens ont peur de quitter ce monde. Et pourtant, Seigneur, il ne devrait y avoir aucune peur, sachant qu'ils iront avec toi. Mais parce que le monde n'est pas certain, parce que le monde n'a pas confiance, les personnes ont peur. La question que nous nous posons, Seigneur, ce soir, sommes-nous prêts à partir? Sommes-nous prêts à attendre ton retour? Sommes-nous cette Église qui attend le retour de Jésus? Est-ce que nous sommes prêts, Seigneur? Spirituellement, est-ce que nous sommes prêts, Seigneur? Vraiment, vraiment, Seigneur, de toute notre âme. Est-ce que mon âme est prête, Seigneur, et pure et sans tache pour que tu puisses venir nous chercher, Seigneur Jésus? Et nous voulons prier ce soir, Seigneur, pour purifier notre âme et ne pas avoir peur. Je parle, Seigneur, souvent à des brebis. Ils me disent, j'attends le retour du Seigneur, mais pasteur, j'ai toujours cette peur de quitter le monde. Mais cette peur ne vient pas de Dieu. Cette peur vient du diable. Cette crainte, cette peur ne vient pas de Dieu. Parce que nous devons tous être prêts à quitter le monde et à partir dans la gloire de Dieu. Et aller s'asseoir à la table du royaume avec notre époux. Alors Seigneur, ce soir, nous allons lire la parole de Dieu et prier sur ces versets, papa. Selon le Saint-Esprit, ce qu'il m'inspirera, papa, de parler ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce soir, c'est une soirée entre Dieu et nous. C'est une soirée entre Dieu et son peuple. Vous savez, prier, c'est pas toujours combattre. Prier, c'est maintenant parler à Dieu. Que Dieu puisse nous parler à notre tour et que nous soyons bien avec lui. Le Seigneur nous écoute ce soir. Le Seigneur entend nos prières. Et le but de cette soirée, Seigneur, ce soir, sommes-nous prêts à partir? Sommes-nous prêts, papa, que tu viennes nous chercher? Sommes-nous, notre cœur est-il prêt, Seigneur, ce soir? Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant du Dieu Tout-Puissant, Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour ces prières. Merci pour ta parole que tu vas parler, Seigneur, ce soir. Éclaire-nous, Seigneur, ce soir. Donne-nous, Seigneur, une révélation. Parle à notre âme, Seigneur. Nous voulons avoir ta présence, Seigneur, dans ce temps de prière. Que tu puisses nous parler à notre cœur. Soyons prêts pour le retour de Jésus. Jésus arrive bientôt, Seigneur. Et ce n'est plus le temps de dormir avec les mondes et l'argent.
et ses convoitises, Seigneur Jésus. Notre âme doit être prête à recevoir le royaume des cieux et non pas le monde, Papa. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, Seigneur. Et moins de ce monde dans ma vie. Moins d'attrait de ce monde, Papa. Plus de toi, Seigneur, dans ma vie. Plus de ta présence, Seigneur. Éloigne de moi tout ce qui attire mes regards, Papa Jésus. Éloigne de moi tout ce qui attire ma vue, ma vision, mon odorat, mon goûter, mes cinq sens, Seigneur. Ouvre mon esprit. Ouvre mes yeux spirituels, Seigneur. Je veux être avec toi, Seigneur, présentement là. Si je veux être avec toi dans le ciel, je veux être avec toi sur cette terre, Seigneur. Qu'il n'y a aucun changement, Seigneur. Qu'il n'y a aucun changement, Seigneur, entre cette terre et entre le ciel. Parce que je serai déjà avec toi sur cette terre. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonne soirée. Ce soir, je vous apporte dans Luc. Et mon thème de ce soir est: est-ce que nous sommes prêts à partir avec Jésus? Est-ce que nous sommes prêts à mourir? La question est, si tu meurs ce soir-là, ou si tu fais un accident, est-ce que tu es sûr de toi que tu iras au ciel? Beaucoup de chrétiens croient qu'ils iront au ciel, mais ils ne font pas la volonté de Dieu. Je veux qu'on lise la parole du Seigneur. On va aller dans Luc chapitre 16, versets 19 à 26. Je vais vous laisser un peu de temps de vous rendre dans la parole de Dieu. Luc chapitre 16, versets 19 à 26. La parole du Seigneur dit: il y avait un certain homme riche qui se vêtait de pourpre et de fin lin et qui faisait joyeuse chair chaque jour somptueusement. C'est un peu nous, ça. Nous vivons dans la richesse. Nous vivons selon notre convoitise du cœur. Nous faisons notre vie sans penser à Dieu souvent. Et la parole de Dieu continue au verset 20. Il y avait un pauvre nommé Lazare qui était couché à son portail, couvert d'ulcères. Il désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et de plus, les chiens venaient lécher ses ulcères. Or, il arriva que le pauvre mourut. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Il fut enseveli.
étant en enfer, et dans les transes et dans les tourments, il leva les yeux. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria et dit, Père Abraham, aie pitié de moi. Et envoie Lazare afin qu'il trempe de l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. Mais Abraham dit, mon fils, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare, il y a eu des maux, maintenant il est consolé. Et toi, tu es tourmenté. En outre, tout cela, il y a un grand gouffre fixé entre vous et nous, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici à vous ne le peuvent non plus que ceux qui voudraient traverser de là jusqu'à nous. Je vais continuer encore un peu, d'accord? Et le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères afin qu'ils leur attestent ces choses, de peur qu'ils ne viennent aussi dans ce lieu de tourment. Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Il dit non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, il ne serait pas non plus persuadé, même si l'un des morts ressusciterait. Parole du Seigneur. Amen. Je veux qu'on prie ce soir sur ce verset, sur quelques de ces versets, mais en fait, je veux qu'on prie sur l'histoire de Lazare et de cet homme. Qui sommes-nous ce soir? Dans quel des deux personnages que l'on se retrouve? Je veux que l'on fasse une conscience, en fait, devant Dieu. Est-ce qu'on est dans la peau de Lazare ce soir? Que nous sommes sûrs d'aller dans le royaume des cieux? Ou que nous sommes encore comme cet homme riche, rempli d'orgueil, qui vit sa vie avec les richesses de ce monde? Alors vous pouvez prier avec moi si vous voulez. Et mets-toi en question devant Dieu ce soir. Dis, Seigneur, où suis-je dans ma vie? J'entends des gens dire,
Ils veulent des entreprises, ils veulent des business, ils veulent des choses. C'est toujours l'argent, l'argent, l'argent. On veut s'enrichir. Mais ton âme, elle est où aujourd'hui? Est-ce que ton âme est riche en Jésus? Est-ce que ton âme est prête à partir sans les convoitises de cette chair? Alors Seigneur, Dieu de gloire, je me repositionne ce soir. Où en suis-je dans ma vie, ô Jésus? Et si je suis comme Lazare, Seigneur, ainsi soit-il et amen. Mais si je suis comme cet homme riche, papa, qui a un cœur dur, attaché au monde, attaché aux richesses de ce monde, attaché à l'esprit mammon, papa. Oh Dieu de gloire, je te demande pardon ce soir, mon Dieu. Je ne veux pas rater mon ciel, Seigneur. Et personne de ses membres ici, Seigneur, ne veut rater ton retour, Jésus. Je me repens, papa, d'être mondain ce soir. Je me repens, Seigneur, parce que souvent, je suis trop attaché à ce monde. Nous voulons tous avoir, Seigneur, des entreprises, des buildings, des maisons. Nous voulons nous enrichir. Mais nous ne pensons pas à notre âme, Seigneur, qui est en péril et notre mort. Que Satan ne nous endorme pas, Papa Jésus. Que Satan ne nous endorme point, Seigneur. Que lorsque notre souffle, Papa, terminera, que notre denier respire, Papa Jésus. Que nous pouvons dire avec confiance que nous avons un livre blanc, Seigneur. Un livre plus blanc que la neige. Un livre pur et sans tache. Et que nous puissions dire aussi comme David, dans le psaume 51, donne-moi un esprit pur, Seigneur. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Lave-moi de mon péché, Seigneur. Purifie-moi de mon iniquité. Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. Lave-moi avec l'hysope et je serai pur. Est-ce que nous sommes sûrs, Seigneur, ce soir, que nous tous ici ce soir, lorsque tu viendras, Seigneur, serons-nous enlevés avec cette église, Seigneur Jésus? Seigneur, tu prends les âmes saintes. Tu n'apporteras pas du monde pécheur dans ton royaume parce que tu es un Dieu saint, Seigneur. Et nous devons être saints, Seigneur, lavés, sanctifiés, purifiés par le sang de Jésus. Sommes-nous prêts, Papa, ce soir? Est-ce que mon âme est pure à tes yeux? Oh Dieu de gloire. Seigneur, dis Seigneur. Parle à notre cœur, Seigneur, ce soir. Qu'est-ce que nous devons faire, Papa, pour être en loi avec toi, avoir un cœur pur? Nous ne voulons plus marcher dans ce monde, Seigneur,
Retire-moi de ce monde, Seigneur. Que mon âme, Seigneur, soit connectée avec le royaume des cieux. Que mon âme, Seigneur, soit attachée à toi et toi seul, Seigneur. J'aimerais aller dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 7. Paul dit, 1 Timothée, chapitre 6, verset 7, Paul dit dans la parole de Dieu, selon le Saint-Esprit, car nous n'avons rien apporté dans ce monde. Et il est évident que nous ne pouvons rien emporter aussi. Nous ne pouvons rien emporter, Seigneur. Nous ne pouvons pas emporter cette voiture, cette entreprise. Nous ne pouvons pas porter, Seigneur, ce matériel terrestre. Nous ne pouvons rien apporter, Seigneur. Que notre âme se détache de ce monde, Seigneur. Ce monde est un coup de vent, Papa Jésus. Notre argent, Seigneur. Notre convoitise pour l'esprit maman. Nous n'emporterons pas au ciel, Jésus. Toutes ces convoitises mondaines, mon Dieu. Papa, purifie-moi de cet argent. Purifie-moi de ce monde matériel, Seigneur, qui brouille notre âme, Jésus. Convoitise mondaine, je te brise dans ma vie. Je brise cette attirance pour le monde dans ma vie. Je n'emmènerai, la parole de Dieu, tu n'emmèneras rien de ce monde lorsque tu quitteras. Ni ta femme, ni tes enfants, ni ta voiture, ni ta maison, ni ton travail, ni ton entreprise. Tu n'emmèneras rien. Jésus. Que nous ne soyons pas comme cet homme riche, Seigneur, attaché à ces richesses de ce monde, qui se retrouve dans le séjour des morts, dans le tourment éternel, Seigneur, parce que nous avons aimé plus le monde que toi, Seigneur Jésus. Est-ce que je suis un enfant de Dieu ou je suis un enfant du diable? Est-ce que je suis un enfant de Jésus ou un enfant du monde de cette chair? Pourquoi, Seigneur, tant de convoitises qui attirent notre âme en enfer? Dis-le à ton âme ce soir, mon âme, tu n'apporteras rien de ce monde. Détache-toi de cette chair. Voyez le vieux Lazare. Le vieux Lazare. Prenez les miettes. Prenez les miettes. Et le vieux Lazare se faisait lécher par ses ulcères, par les chiens. Que les chiens ce soir viennent lécher nos péchés. Que ces mêmes chiens qui ont léché Lazare viennent lécher nos fautes. Que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus nous lave.
que la croix de Christ, que le salut de l'homme, que notre salut soit séparé de ce monde. Prends pitié, Seigneur. Et comme tu as dit à la croix, mon Dieu, et tu l'as dit, Seigneur, pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-nous, Seigneur. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Pardonne à notre âme, Seigneur. Nous ne savons pas, Seigneur, entretenir une relation avec toi, car nous ne te connaissons pas, Jésus. Pardonne notre âme, Seigneur. Et comme David le dit, tu peux le dire toi aussi ce soir, mon âme bénit le Seigneur. Et tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Commande à ton âme ce soir. Et dis à ton âme, mon âme, bénis le Seigneur et lâche ce monde. Passons du temps avec Dieu pour sauver cette âme qui nous attire dans le monde de cette chair, dans les convoitises de ce monde. Et la parole de Dieu dit, tu n'en apporteras rien de ce monde dans le ciel. C'est ton âme et ton esprit, ton souffle qui retourne à Dieu. Sauve ton âme ce soir. Allons voir dans Hébreux chapitre 9, verset 27. L'auteur d'Hébreux dit dans la parole de Dieu, dans le chapitre 9, verset 27, « Oh Seigneur, et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, comme il est réservé aux hommes, tout homme meurt une seule fois dans ce monde. Et après cela vient le jugement. Tu n'as pas deux choix. Tu n'as pas de mort. Sur cette terre, tu en as une. Et après, la parole de Dieu dit, vient le jugement. Est-ce que tu es prêt ce soir à passer devant Dieu, devant le tribunal de Christ et dire, mon âme est pure, Seigneur, et que lorsque Dieu prendra ton livre de vie, il pourra te dire, Ernest, Renan, Nata, Diane, ton livre est plus blanc que la neige. Entre dans ma gloire. Entre dans ma gloire. Cette prière, c'est pour nous remettre en conscience, oui. Mais cette prière, c'est également pour dire, n'ayons pas peur de rentrer dans le royaume des cieux. Parce que Christ a tout fait à la croix pour toi. Jésus t'a sauvé de la mort. Et ce Seigneur qui est mort pour toi, t'a tout donné à la croix pour la rédemption de tes péchés. En allant à la croix et en remettant tous tes péchés à Jésus et de demander pardon à Dieu de tout te laver, tu peux avec certitude dire devant Dieu, Seigneur, prends mon livre. Prends-le, mon livre de vie, Seigneur. Ouvre-le, Papa.
Et tu verras que mon livre est plus blanc que la neige. Parce que le sang de Jésus m'a racheté du péché et de cette mort. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave de la mort. Mais je suis esclave de Jésus. Mon esclavage n'est pas dans le mal et dans les ténèbres. Mon esclavage est avec Jésus ce soir. Est avec toi, Seigneur. Je suis ton esclave, Seigneur, ton serviteur, qui veut te servir comme un esclave, Papa, comme Lazare, qui était petit, Papa, qui représente l'humilité, qui représente la sainteté, qui représente la petitesse, qui ne représente aucun orgueil, Seigneur. Comme cet homme riche est orgueilleux, il pensait bien avoir plein de choses dans la vie, mais pourtant il s'est retrouvé dans le feu éternel. Non, papa, non, papa. Je veux être Lazare ce soir. Je veux être prêt à mourir comme Lazare, papa. Et que les chiens viennent lécher mes péchés, papa. Que le sang de Jésus me purifie, papa, Dieu de gloire. Dis-le au Seigneur ce soir. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave du péché. Non, je refuse. Je ne suis plus esclave de la vie. Non, je refuse. Je ne suis plus esclave de cette chair. Je refuse. Je suis esclave de Christ. Je suis esclave de Jésus. Et vous savez quoi? Être esclave de Christ n'est pas être esclave. Être esclave de Christ, c'est être son ami. Être esclave de Christ, c'est le servir avec amour. Ce n'est pas de l'esclavage. C'est de la joie. Être esclave de Christ, c'est être dans le fruit de l'Esprit de Dieu. Être rempli de fruit de l'Esprit. C'est ça, être esclave de Christ. Être esclave de Jésus, c'est vivre avec lui passionnément, avec tout notre amour. Ô âme éternelle, âme du Dieu vivant qui vit, et que je parle ce soir à Ernest, à Nata, à Diane, à Renan, à pasteur Nathalie. Ô âme, ne crains point. Ton âme appartient à Dieu. N'aie pas peur de la mort. Au contraire, sois prêt au retour de notre Seigneur. Et dis-toi, mon âme, bénis le retour de Jésus bientôt. Et attends-le avec impatience, Seigneur. Il arrive, il est à la porte. Et j'aimerais aller dans le Jean 14, 1. Avant de terminer, ça passe tellement vite, hein? Jean 14, 1, la parole de Dieu dit que votre cœur ne se trouble point. Tu ne peux pas être troublé avec Jésus. Lorsque tu es attaché au monde, tu seras troublé. Mais avec Jésus, tu ne peux pas être troublé. La parole de Dieu dit que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Donne ta vie à Jésus, totalement. Pas une partie au monde, une partie à Jésus.
Donne-le entièrement ce soir à ta vie. Et renouvelle cette alliance avec Dieu. Et dis, oui, Seigneur, aujourd'hui, je prends, Seigneur, comme engagement avec toi, d'oublier ce monde totalement. Parce que ce monde ne m'emmènera absolument rien, Seigneur. Mais je prends engagement de vivre seulement pour toi, Seigneur. Pour toi seul. Respire Jésus. Respire Jésus. Il est là avec toi dans ton lieu secret à écouter cette prière. Dis à ton âme, mon âme, je libère mon âme de ce monde. J'écoutais ce matin des gens dans la maison qui parlaient de l'argent et de l'argent, des convoitises de ce monde. Et mon cœur me disait, à ton monde, tu n'apporteras rien au ciel. Attache-toi au Seigneur. Ma femme disait ce matin un verset biblique, à quoi bon gagner le monde si tu perds ton âme? Et ça, c'est toute une parole de notre Seigneur. À quoi bon gagner le monde si tu perds ton âme? Seigneur, ce soir, je te dis pour terminer, juste toi, Seigneur. Plus de ce monde. Je me sépare du monde ce soir. Je ne veux pas être comme l'homme riche, Seigneur, qui se retrouve dans le tourment éternel, Seigneur. Non, papa. Juste de Jésus. Vivre pour Jésus. Respirer Jésus. Respirer sa gloire. Respirer son amour, sa paix, sa joie. Juste toi, Seigneur. Juste toi, Seigneur. Juste toi, Seigneur. Et pour terminer, un dernier verset. Dans Jean, chapitre 10, verset 27. Écoute bien ce que le Seigneur te dit avant de quitter. Mes brebis entendent ma voix. Et si tu entends la voix de Dieu, tu vas suivre le Seigneur. Le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix et je les connais. Et ils me suivent. Que le Seigneur te parle ce soir. N'aie pas peur, petit troupeau. N'aie pas peur, petite brebis. Quand le Seigneur est avec toi. Tout ce que le Seigneur te demande ce soir, c'est par toi du monde. C'est par toi de ce monde qui peut te perdre. Vis ces derniers temps avec Jésus. C'est ce que tu dois faire. Je vais laisser Pasteur Thaddée prier pour terminer 10 minutes avec vous. Pour qu'elle puisse continuer sur cette lancée de ne pas avoir peur et de quitter ce monde. Brise le monde en toi. Brise cette chair qui t'attire dans le mal. Et vis là complètement cette vie avec Jésus. C'est ce que le Seigneur t'appelle à faire. Soyons tous des Lazare ce soir. Soyons tous des Lazare ce soir qui iront dans le sein d'Abraham.
dans le royaume de Dieu. Mon âme n'ait pas peur. Tant que tu resteras attaché à Dieu, n'aie pas peur. Car le Seigneur te dit, et je vais le relire encore, mes brebis ont ton voix, je les connais. Et elles me suivent. Parole du Seigneur. Pasteur Anthony va finir la prière avec vous. Amen, amen, amen. Nous allons prier et demander au Seigneur vraiment la grâce de rester à ses pieds, surtout dans ce temps de la fin. Nous savons tous que l'esprit de distraction est tellement puissant. L'ennemi travaille tellement fort pour distraire les enfants de Dieu. Et nous allons demander à Dieu de nous aider, comme Marie qui était au pied du Seigneur. Alors que Marthe était dans ses affaires, Marthe était occupée. Bien que Marthe elle aimait aussi le Seigneur. Marthe, elle aimait aussi le Seigneur, puis elle était là en train de cuisiner, faire les choses, s'occuper des choses. C'était bien quand même les choses qu'elle faisait. Mais sauf que l'essentiel, elle n'était pas dans l'essentiel. Ce qui était plus important, elle n'était pas là-dedans. C'est pourquoi lorsque le Seigneur, elle disait à Jésus, Marthe disait à Jésus, mais Seigneur, tu vois, comme Marie ne m'aide pas ou quelque chose de même, le Seigneur a dit, Marthe, pourquoi tu t'en fais? Et Marie a choisi la chose la plus importante. Donc, nous allons demander à Dieu de nous aider à faire de l'ordre dans notre vie et de choisir ce qui est plus important. Et le reste des choses viendront après. Et donner à Dieu la priorité, la première place, parce que c'est Dieu qui est plus important. On doit, parce que si le Seigneur vient demain matin, il nous trouve dans la distraction, nous risquons de ne pas être en vie. Moi, je parle à moi-même aussi. Donc, nous allons demander à Dieu de nous aider à vraiment faire la part des choses, à donner la première place au Seigneur. Parce que le 10% de notre temps lui appartient. Donc, il faut lui donner même de notre dîme et de notre temps aussi. Donc, les prémices lui appartiennent. Donc, il mérite la première place. Souvent, ça arrive, même moi, je parle à moi-même aussi. Il arrive des fois, on dit on va passer du temps avec Dieu. On est tellement occupé à faire plein de choses en même temps. Et puis on arrive, on donne à Dieu le reste. Il ne faut pas donner à Dieu le reste, il faut donner à Dieu la première. Amen. Nous allons prier et demander à Dieu de nous accorder la grâce vraiment pour faire bien la part des choses et donner à Dieu la place qui nous revient dans notre cœur, dans notre temps et dans tout ce que nous faisons. Et ne pas laisser la distraction vienne prendre la place dans nous. Amen. Et ne pas laisser rien que ce soit les choses qu'on voit notre cœur. Parce que notre cœur, c'est Dieu seulement qui doit posséder notre cœur. Amen. Prions ensemble. Merci Seigneur. Père éternel, nous bénissons ton Saint-Nom ce soir. Nous glorifions ton Saint-Nom, Père. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Oui, cette parole, Seigneur, qui a été partagée par ton serviteur, Seigneur. Je crois que chacun de nous, nous nous sentons concernés, Seigneur. Ça ne prend pas grand-chose, Seigneur, pour que nous soyons distraits et détournés de toi. Ça ne nous prend pas grand-chose, Seigneur. On peut être là, Seigneur, et puis quelque chose vient, n'importe quoi, Seigneur, Père éternel, vient pour nous distraire, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, quelqu'un nous parle de quelque chose, et puis d'un coup, nous commençons à nous affectionner de ces choses aussi. Seigneur Père éternel, nous te demandons la grâce, Seigneur. Nous te demandons la grâce pour ne pas être troublé, ne pas être ébranlé dans notre cœur, de ne pas courir à gauche, à droite après avoir une vaine gloire. Salomon, dans toute sa sagesse, dans toute sa gloire, il a fini par dire vanité des vanités, tout est vanité et ne rien que de la vanité. Seigneur Père éternel, nous reconnaissons, Seigneur, que toutes ces choses vont partir. La seule qui demeure, c'est toi. Amen. Toi seul qui demeure, le seul qui demeure, c'est toi. Amen. Et voilà pourquoi, Seigneur, puisque Seigneur, notre vie passera, c'est en toi, nous voulons nous ancrer, Seigneur, en toi. En toi, Seigneur, tout ce que nous voyons, toutes les choses visibles vont disparaître. C'est les choses invisibles. C'est toi, Seigneur, toi, Seigneur, qui est éternel. C'est la demeure éternelle, Seigneur, qui va nous rester.
Seigneur Père éternel. Et voilà pourquoi nous te demandons, Seigneur, aidez-nous, Seigneur, à faire la part des choses et à donner la priorité, à placer la priorité à la bonne place. Car c'est toi qui dois occuper la première place, Seigneur Père éternel. Nous voulons que tu occupes la première place dans notre cœur. Nous voulons que tu occupes la première place dans notre vie, Seigneur. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de ne pas nous distraire, Seigneur, par quoi que ce soit que nous voyons, Seigneur, et que nous ayons toujours le focus sur toi, que notre concentration soit sur toi, Jésus. Car dans toutes choses, Seigneur, tu es notre souverain bien, Seigneur. Ce n'est pas nous. Il ne faut pas courir comme tu dis dans ta parole, Seigneur. Nous ne devrions pas courir après les choses comme qui dit que nous ne devrions pas courir après les choses, Seigneur, les convoitises de ce monde qui font guerre à notre âme. Tu dis, n'amassez pas les trésors, n'amassez pas les trésors de la terre ou quelque chose de même. Et là où il y a la rouille, là où il y a la richesse de la terre, là où il y a la rouille, la terre, là où le voleur vient pour percer. Amassez plutôt les trésors d'en haut, là où le voleur ne peut pas percer, là où la rouille, la terre ne peut pas détruire. Seigneur Père éternel, nous te demandons, Seigneur, de nous aider, Seigneur, à placer, Seigneur Père éternel, notre cœur, à appliquer notre cœur à la recherche des trésors d'en haut, à la recherche, Seigneur Père éternel, de toi, Seigneur, de ta présence, Seigneur. Oh Père éternel, accorde-nous la grâce. Tu connais la faiblesse de chacun de nous. Tu sais, Seigneur, toutes choses, Seigneur. Seigneur Père éternel, nous te demandons, Seigneur, de nous accorder la grâce. Vraiment de faire la part des choses. Tu ne nous dis pas de vivre dans la pauvreté. Tu ne nous appelles pas à vivre une vie misérable, Seigneur. Tu veux qu'on prospère. Mais, Seigneur Père éternel, nous ne devrions pas tout le temps être là en train de rechercher les choses du monde. Seigneur, nous ne devrions pas être là, Seigneur, en train de nous occuper des choses de cette vie au lieu de nous occuper des choses du royaume. Seigneur, accorde-nous la grâce de bien faire la part des choses, Seigneur. Et même dans notre maison, Seigneur, même moi, je parle à moi-même. Souvent, je peux passer beaucoup de temps, Seigneur, à nettoyer, à ramasser tout ça, à faire le ménage, à faire manger les bois, Seigneur. J'ai beaucoup de responsabilités dans ce domaine. Mais Seigneur Père éternel, il ne faut pas que cela vienne voler mon temps avec toi, mon temps d'intimité avec toi, Seigneur. Je te demande de m'accorder la grâce, moi aussi, à mon frère, à ma soeur, accorde-nous la grâce, Seigneur, de faire la part des choses. Nous ne voulons pas être comme Matt, Seigneur Père éternel, qui s'occupait des choses de cette vie, qui s'occupait de la nourriture, bien que c'est important de manger ou quoi que ce soit, de nourrir la famille. Mais l'essentiel, c'était ce qui était le plus important, c'était Marie qui l'avait choisi. C'était elle, Seigneur, qui avait choisi, Seigneur, de rester à tes pieds. Seigneur, chacun de nous, nous voulons être comme Marie, Seigneur, de faire le bon choix, Seigneur, de choisir la bonne part. Nous voulons être comme Marie, Seigneur. Nous voulons être comme Marie, rester à tes pieds pour t'écouter, Seigneur, comme écoute des disciples, Seigneur. Nous voulons être comme Marie, Seigneur, pour entendre ta voix, Seigneur, Père éternel. Accorde-nous la grâce, Seigneur, pour aimer ta présence, passer du temps dans ta présence, du temps de qualité, Seigneur. Père éternel, au nom de Jésus, Seigneur, Père éternel, nous te demandons, accorde-nous encore la grâce, Seigneur, Père éternel. Enlève tout esprit de distraction, tout ce qui vient, Seigneur, Père éternel, pour nous perturber, pour nous empêcher de rester à tes pieds, Seigneur, et que toutes ces choses soient brisées au nom de Jésus. Nous déclarons que nous sommes tous des maris qui restent au pied du Maître pour être enseignés, qui restent au pied du Maître pour être instruits, qui restent au pied du Maître pour être transformés. Seigneur, Père éternel, merci, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait dans la vie de mon frère. Merci pour ce que tu as fait dans la vie de ma soeur. Merci pour ce que tu as fait dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Alléluia, Seigneur Père éternel. Que les chaînes soient brisées, Seigneur. Que toute source de distraction dans nos vies soit brisée, soit anéantie, Père, au nom de Jésus. Que tout ce qui ne confesse pas ta gloire, Seigneur, dans nos vies soit brisé dans le nom de Jésus. Seigneur Père éternel, que l'esprit de séduction, Seigneur, l'esprit de convoitise, Seigneur Père éternel, qui travaille fort, Seigneur, pour distraire ton peuple, Seigneur, que cet esprit, Seigneur, soit complètement terrassé au nom de Jésus. Tout esprit de distraction qui rentre, Seigneur, dans notre foyer, pour distraire nos jeunes, Seigneur, pour empêcher nos jeunes de rester à tes pieds.
qui vient, Seigneur, cet esprit, Seigneur, qui vient, esprit d'antéchrist, Seigneur, qui vient voir s'il peut déstabiliser nos jeunes et l'éloigner de ta présence, les éloigner de ta présence. Seigneur Père éternel, que tous ces esprits, Seigneur, soient consumés par ton feu, que ces puissances soient anéanties dans le nom de Jésus. Seigneur, merci encore pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Nous voulons être prêts à ton retour, Seigneur. Nous ne voulons pas être comme ces 5 vieilles folles qui n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Nous voulons que notre lampe, Seigneur, soit toujours allumée devant toi. Notre lampe soit toujours allumée dans ta présence. Nous voulons être ces 5 vieilles sages, Seigneur Père éternel. Seigneur Père éternel, qui ont gardé l'huile dans leur lampe. Seigneur Père éternel, que l'huile déborde en nous. Que l'huile déborde, Seigneur, au nom de Jésus. Que l'huile déborde, Seigneur. Que notre coupe déborde, Seigneur. Aide-nous, Père éternel, à rester vivants, Seigneur, à être vivants, à fervent d'esprit. Une église vivante, Seigneur. Un peuple vivant pour toi, Seigneur. Seigneur, merci encore, Jésus. Aide-nous, Seigneur, à fixer nos regards sur le rocher dans lequel nous avons été taillés. Sur le rocher des siècles, Seigneur. Oh Seigneur, que notre cœur ne se trouve jamais, Seigneur Père éternel, que nous ayons toujours le regard sur toi. Car Seigneur, tu es notre souverain bien, Seigneur. Le vrai trésor, c'est toi. C'est le vrai trésor qui est caché dans le vase de terre qui sommes nous, Seigneur. Merci, Seigneur Père éternel. Merci, Seigneur Père éternel. Alléluia. Merci, Jésus. Désormais, nous voulons appliquer notre cœur à la recherche de ta face, à la recherche de ta présence, Seigneur Père éternel. Oh, Seigneur Père éternel, nous bénissons ton Saint-Nom. Seigneur, nous glorifions ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom pour mon frère, pour ma soeur, pour chacun de nous, Seigneur Père éternel. Alors que nous allons quitter, nous te demandons de nous garder, de nous protéger, Seigneur Père éternel, de nous surtout garder à tes pieds, garder disponible à tes pieds, assis au pied du Maître, Seigneur. Seigneur, accorde-nous la grâce, Seigneur, de rester, Seigneur, de rester, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Accorde-nous la grâce de rester à tes pieds, Seigneur. Accorde-nous la grâce, Seigneur, Père éternel. Alléluia, de rester dans cette atmosphère de gloire, Seigneur. Accorde-nous la grâce, Seigneur, Père éternel, de demeurer en toi, Seigneur. De vivre que pour toi, pas pour notre propre intérêt, pas pour à la recherche des choses vaines, Seigneur, des choses périssables, mais des choses qui ont des valeurs éternelles, Seigneur. Merci, Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Encore, Père, au nom de Jésus, Amen. Je ne sais pas quel est le nom. C'est fini. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur fasse fouiller son visage sur vous, que le Seigneur vous donne sa paix, que le Seigneur vous garde dans sa présence, que le Seigneur, alléluia, vous attire, alléluia, dans sa présence, comme le fer est attiré par l'aimant, que nous soyons vraiment attirés par le Seigneur et que nous soyons toujours à ses pieds, à l'écoute de sa voix, à l'écoute de sa parole et surtout obéir à sa parole, obéir à sa voix. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, bonne soirée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne soirée.